Je dois dire qu'à partir de 2014, moi j'ai souhaité que la commune soit actrice du projet qui allait intervenir sur ce lieu-là et non pas seulement spectatrice. Et ce contrat qui devait être un contrat privé-privé, exploitant Boralex, avec l'accord de Durance Granulat, qui est l'exploitant, le transformer en contrat public-privé. Donc on a pu bénéficier d'une rétrocession anticipée de 20 hectares de cette zone de carrière au bénéfice de la commune, ce qui a permis à la commune ensuite de travailler avec Boralex sur le contenu du contrat. Ça a pris 2 ans à peu près pour tomber sur un accord. Et dans la suite, donc, Boralex a pu déposer ses dossiers d'études d'impact 4 saisons, donc qui durent 1 an plus les rendus 1 an et demi. La validation par les services de l'État, voilà, c'est 7 ans entre le moment où on a vraiment amorcé cette démarche publique-privée et le jour où la centrale photovoltaïque a pu être mise en service. Cette centrale qui fait 12 hectares 700, qui compte plus de 43 000 panneaux, elle produit la consommation annuelle de 6 400 foyers. Quand on sait que Pérols-en-Provence compte un peu moins de 2 200 foyers, c'est 3 fois. La production correspond à 3 fois la consommation des ménages pérolais. La retombée économique, elle se fait sur le budget de la commune, puisque c'est une recette générée par les loyers que la commune perçoit. Et je dois vous dire qu'au moment où, pour les communes qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, nous subissons, moi et mes collègues maires, une explosion des coûts de l'énergie sur l'électricité. Pour l'éclairage public, ces bâtiments communaux, le chauffage, etc., nous passons d'une facture de 110 000 € annuels en 2021. Pour 2022, nous passons à 210 000 €. 100 000 € d'augmentation. C'est phénoménal. Cette centrale, qui nous rapporte 70 000 € de loyer, nous permet donc d'absorber 70% du coût de l'énergie.